Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma recette secrète pour améliorer la qualité de mes vidéos et les rendre plus dynamiques. Bon, il existe plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour améliorer un montage vidéo, mais une des manières les plus simples, c'est d'ajouter des effets visuels. Qu'est-ce que je veux dire par des effets visuels? On parle de transition, on parle de light leaks, de overlays, de titres, des effets de mesure, on peut parler de fond d'écran, etc., etc. Il y en a multiples. Fait que dans le logiciel DaVinci Resolve, on a l'onglet Fusion pour effectuer et créer des effets visuels. Mais comme vous pouvez savoir, l'onglet Fusion, c'est pas nécessairement évident à maîtriser, puis créer un effet visuel peut prendre beaucoup de temps. Fait que là, je suis pas en train de vous dire de pas apprendre Fusion. Au contraire, je vous encourage à approfondir vos connaissances dans l'onglet de Fusion, puis d'essayer de recréer vous-même vos effets visuels. Par contre, si vous voulez sauver beaucoup de temps, puis vous avez beaucoup de montage vidéo à faire, ma recette secrète, c'est d'utiliser la plateforme Motion VFX. Bon, Motion VFX ne me paye pas pour créer cette vidéo-là. Par contre, dans la description du vidéo, j'ai un lien affilié. Puis, si vous passez par le lien pour vous procurer des effets sur le site Motion VFX, moi, je vais faire un petit pourcentage de chaque vente, puis ça va vraiment m'encourager et supporter la chaîne YouTube. Maintenant, si vous ne savez pas c'est quoi Motion VFX est une plateforme, c'est un site internet qui offre des centaines de paquets d'effets visuels. Donc, on parle d'échelle de mesure, de grains, de light leaks, de background. Il y a même des YouTubers populaires qui ont créé des packs avec leurs effets visuels que vous pouvez aller chercher et les replacer dans vos propres vidéos. Motion VFX, c'est vraiment une plateforme qui crée des effets pour les créateurs de contenu comme vous et comme moi, puis ça nous aide énormément à sauver du temps et à mettre plus de contenu sur les réseaux sociaux. Motion VFX est compatible sur Mac et sur Windows. C'est aussi compatible sur Premiere Pro, Final Cut Pro et DaVinci Resolve. Fait que je vais pas passer à travers tout le site internet parce qu'on pourrait parler pendant des heures tellement qu'il y a des paquets puis tellement qu'il y a des effets, mais on va sauter dans le logiciel DaVinci Resolve puis je vais vous montrer quelques-unes des effets qui m'aident moi à créer des vidéos tutoriels pour vous. Donc bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve 18. Si jamais vous vous êtes procuré des effets de Motion VFX, vous allez les retrouver dans le troisième onglet, l'onglet de montage, dans le menu en haut à gauche, le menu des effets. Donc, on peut les retrouver si jamais vous vous êtes procuré un pack de titres, on déroule le menu des titres, et ensuite on a Motion VFX. Si vous le déroulez, vous avez tous vos packs qui vont apparaître ici. Même chose avec les effets, on déroule le menu des effets, on retrouve Motion VFX, on déroule le menu, et on a tous les packs qu'on s'est procurés, qu'on va retrouver à ces endroits-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à vous montrer 5 effets qu'on va retrouver dans des packs différents qu'on peut retrouver sur la plateforme Motion VFX. Ici, moi, j'ai un plan, un time-lapse de la Tour Eiffel. J'aimerais représenter la hauteur de la Tour Eiffel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le pack des titres Motion VFX et on a M-Measurements. Le M-Measurements, c'est un paquet qu'on retrouve sur Motion VFX qui va nous indiquer des échelles de mesure différentes. Vraiment, beaucoup d'effets visuels super cool. Si vous voulez prévisualiser ces effets-là, amenez votre curseur par-dessus puis vous allez voir ce que le paquet a à vous offrir. Donc, moi, je vais représenter un effet visuel qui représente la hauteur de la Tour Eiffel. Donc, on va sélectionner le M Measurements Height. On le sélectionne, on va le glisser-déposer sur la piste V2. Ensuite, on peut fermer le menu des effets. On va amener ça égal avec notre plan. On s'assure de sélectionner le titre M Measurements Height. Ensuite, on monte en haut à droite, on ouvre l'inspecteur. On s'assure d'être dans titre et d'avoir l'effet ouvert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer 2-3 paramètres pour amener ça comme moi je l'aime. Donc, Content Controls. On ouvre ce menu. On va déplacer notre échelle. On va l'augmenter un peu pour qu'elle soit la hauteur de la Tour Eiffel. Encore un peu. Boum, comme ça. Maintenant, on va changer la valeur parce que la Tour Eiffel ne mesure pas 250 pieds. Fait qu'on va changer la valeur puis on va changer la couleur des points et de notre titre. Donc, on va aller dans Line Controls pour les points. On descend. Assurez-vous de voir Dots. Et ensuite, on a ici Dots Color. Donc, on sélectionne. Moi, je veux la couleur rouge. Ensuite, on appuie sur OK. Donc, nos points ont changé de couleur. Ensuite de ça, on va fermer le menu Line Controls et on va ouvrir le menu Caption Controls. Donc, au lieu d'avoir 250 pieds, on va changer la valeur pour 984 pieds, qui est la hauteur de la Tour Eiffel. Ensuite de ça, on va changer la couleur, on va mettre ça rouge aussi. On appuie sur OK, boom, et en quelques secondes, on est rendu avec un effet visuel qui représente la hauteur de la Tour Eiffel. Super simple à appliquer, super cool. Maintenant, on va aller chercher un titre qui va nous indiquer que ça, c'est la Tour Eiffel. Quoique je sais pas pourquoi on voudrait indiquer que c'est la Tour Eiffel, je pense que
pas mal tout le monde sait que c'est la tour Eiffel, mais juste pour le principe du vidéo, puis vous montrer ce que Motion VFX a à vous offrir, on va le sortir. Donc, on va ouvrir le menu des effets en haut à gauche. Ensuite de ça, le titre que je vais aller chercher, on va le retrouver dans les effets Motion VFX et c'est dans le M Callout Simple 2. C'est un pack que vous allez retrouver sur la plateforme. Donc, on va ouvrir le pack et si vous voulez prévisualiser les titres, faites juste glisser votre curseur par-dessus. Donc, moi, je vais aller chercher le titre 29 ici et on va le sélectionner, glisser-déposer. Là, comme vous voyez, c'est pas un plan, mais plutôt un effet. Donc, il faut l'appliquer à un plan. Donc, on va l'appliquer directement sur notre pan de Tour Eiffel. On va le relâcher. Ensuite, on va fermer le menu des effets. Assurez-vous de sélectionner le plan de Tour Eiffel. Ensuite, on s'en va dans le menu Inspecteur en haut à droite et on descend dans le troisième menu des effets. Là, on a 3-4 choses qu'on veut changer, dont le titre et la couleur de la barre jaune. Premièrement, on va le déplacer. Fait qu'il est à un endroit qui me plaît. Ensuite de ça, on va aller dans le Title Controls. On va ouvrir ce menu-là. Et là, on a le Title Text Controls. Donc, on va ouvrir ça. Ici, Innovation, c'est notre gros titre. Donc, on va effacer ça. Tour Eiffel. Good to go. Ça me plaît. Maintenant, Subtitle Text Controls. Ça, c'est le titre en haut, Impressing. Donc, on va l'effacer. Et on va écrire Paris, dans la ville où la Tour Eiffel se situe. Ensuite de ça, on va descendre et on a le Graphic Controls, on va l'ouvrir, puis ça c'est notre petite barre jaune. Donc on va changer la couleur, on va mettre rouge, on va appuyer sur OK, et boum, on a notre effet visuel, notre Call Out Title, prêt à être visualisé. Donc comme vous pouvez voir, appliquer des effets visuels comme que vous voyez présentement, avec Motion VFX, c'est super simple, puis ça va vraiment augmenter la qualité de vos vidéos. Maintenant, troisième exemple que je vais vous montrer, c'est comment attirer l'attention. Fait que ça, c'est une photo d'un papier journal, puis j'aimerais ça attirer votre attention sur la bagnole, sur la voiture vintage. Donc, il existe un pack sur Motion VFX, ça s'appelle M-Tutorial. Pour tous les gamers ou les gens qui font des vidéos tutoriels comme moi, le pack M-Tutorial, c'est un must-have. Vous devez absolument l'avoir. On va le retrouver dans le menu des effets. Et on a une partie qu'on peut retrouver dans les titres, ici, M-Tutorial. Et on a aussi un menu, une partie du pack M-Tutorial qu'on retrouve dans les effets. Donc, moi, ça va être dans le M-Tutorial effet. Et ça va être comment attirer l'attention de quelqu'un, comment focuser l'attention de quelqu'un à un certain endroit, soit sur une photo ou une vidéo. Donc, moi, je vais attirer l'attention sur la voiture qui est dans un carré, sur un papier journal. Donc, on va sélectionner le M-Tutorial Focus 12 qui est un carré. On va le sélectionner, glisser-déposer sur notre plan parce qu'encore une fois, c'est un effet. On va fermer le menu des effets, juste ici. Ensuite de ça, on s'assure de sélectionner notre plan en question. On ouvre l'inspecteur et on s'en va dans le troisième onglet, le menu des effets. Maintenant, rendu ici, super simple, moi je vais ouvrir Selection Controls et je vais tout simplement déplacer mon carré pour voir ma bagnole. Donc, on va l'élargir un peu. On va le rétrécir la hauteur. Comme ça me semble bien. Donc, si on veut visualiser, on s'en va au début, on appuie sur Play, boom, on a notre attention sur la voiture, ça recule, merci, bonsoir. Dans le pack M-Tutorial, vous allez retrouver plusieurs effets sur comment surligner, attirer l'attention. Il y a quelques fonds d'écran, background, etc. Ça va vraiment optimiser et rendre vos vidéos plus dynamiques. Maintenant, je vais vous montrer un autre pack avec un effet qui est super cool. Dans le fond, ici, on a une vidéo de voiture vintage. J'aimerais ça donner une vibe, un look vintage. Mais sur Motion VFX, on peut retrouver, on ouvre le menu des effets, on a le pack M16mm. Donc, on l'ouvre. Si on veut prévisualiser, on amène notre curseur par-dessus, puis c'est plein de types d'effets vintage de vieilles caméras. Donc, moi, ici, je vais vous montrer le M16mm, le numéro 22. Donc, on le sélectionne, on va le glisser-déposer sur notre plan d'auto. Et ensuite de ça, si on ouvre le menu des effets, on peut encore une fois jouer avec les paramètres, mais moi, j'aime bien ça comme ça. Puis pour faciliter la prévisualisation, vu que je suis en train de rouler plusieurs logiciels en même temps sur mon ordinateur, je vais vous montrer, j'ai déjà rendu l'effet. Donc, c'est l'effet voulu. Ça nous donne une vibe, un look vintage. Donc, un autre pack super cool, super intéressant si jamais vous donnez des vibes à vos vidéos. Maintenant, ce qu'on peut aussi retrouver sur Motion VFX, si on monte dans les titres, on a le M-Key-BHD. Donc, ouvrez ce pack-là. Le M-Key-BHD, c'est le pack d'un YouTuber. Il est super populaire, il est super gros. Dans le fond, il fait beaucoup de tech reviews. Son pack est super intéressant. Fait que si jamais vous checkez ce YouTuber-là, il y a plein d'effets visuels qui sont accessibles dans ces packs-là. Il y a des
des features, comme vous voyez, comme ici, on peut faire des reviews de produits ou peu importe. On a des types d'intro, on a des titres, on a aussi des call to action, par exemple, allez liker ma vidéo ou abonnez-vous à ma vidéo, sonnez la cloche, etc. Mais on a aussi des fonds, des backgrounds, que je trouve quand même intéressant si jamais on veut ajouter un titre par-dessus ça. Je vais vous montrer un exemple, j'ai déjà construit l'effet, donc on va fermer la bibliothèque des effets. J'ai ici exemple du A-roll et à la fin on a un look vintage des voitures vintage qu'on a vu tantôt. Donc par exemple que je suis en train de parler de voitures vintage, boum, notre fond apparaît, épisode 1, voiture vintage. On revient avec nos voitures vintage et on peut continuer, poursuivre notre vidéo. Mais c'est juste plusieurs effets qui vont vraiment augmenter la qualité de vos vidéos. Fait que Motion VFX, c'est une plateforme à ne pas négliger. Allez la checker. N'oubliez pas de passer par le lien dans la description parce que ça va supporter la chaîne, ça va me supporter à poursuivre mon chemin sur YouTube. Sur cette note, nous autres, on se revoit comme d'habitude dans un autre vidéo tutoriel. Yes sir!